Vous vous sentez manipulé? Vous pensez que les médias cherchent à contrôler vos pensées, ou encore que le gouvernement vous cache la vérité sur tout? On te dit quoi il faut penser, ou quoi écrire, quoi faire. Être le mouton tu aimes, avec le troupeau des bêtes. Si c'est le cas, désolé par avance car les théories conspirationnistes dont je vais vous parler sont celles ayant le plus d'adeptes, et leurs arguments ne manquent pas sur internet, je vous laisse juger, voici le top 10 des plus grandes théories du complot. Numéro 10, les reptiliens. On commence avec un complot d'envergure mondiale, selon lequel des reptiles extraterrestres à l'allure humaine gouverneraient secrètement notre planète. Les adeptes de cette théorie farfelue sont malgré tout très nombreux et affirment que les reptiliens représentent 50% de la population. Mais évidemment, je suis con. Ça expliquerait la coupe de cheveux de David Pujadas. Ils se nourriraient d'humains, d'où ils puiseraient leur force et même leur éternité. Des noms sont même donnés, la reine Elisabeth II, Madonna, Katy Perry, Barack Obama ou encore Bernard Kouchner et Nicolas Sarkozy en France. Et à quoi les reconnaît-on? Leurs pupilles changent de taille, leurs paupières remuent et leur langue sort souvent. Mais attention, d'autres prétendent que les reptiliens seraient indétectables. Numéro 9, le projet HAARP. Les initiales de High Frequency Active Auroral Research Program, un programme américain scientifico-militaire basé en Alaska qui a pour but officiel d'étudier l'ionosphère. Mais d'après certains, le champ des 180 antennes qui le composent aurait pour réel objectif de modifier le climat, interrompre toute forme de communication hertzienne, détruire ou détourner des avions et missiles, et même influencer les comportements humains. En 1999, un rapport du Parlement européen affirma d'ailleurs que ce programme constituait une menace particulièrement grave pour l'environnement et la santé humaine au niveau planétaire. Par manque de moyens, le programme fut temporairement arrêté depuis 2003, c'est en tout cas ce qu'on veut nous faire croire. Numéro 8, les théories survivantistes. Bien que ces théories soient indépendantes les unes des autres, leur principe est toujours le même, une personne officiellement décédée ne le serait pas vraiment. Ces rumeurs existent depuis des siècles et sont apparues pour la première fois à la mort d'empereurs, de rois et même de Jeanne d'Arc, pourtant brûlée en public. Adolf Hitler lui aussi, annoncé comme suicidé dans un bunker, aurait en réalité survécu à la fin de la guerre et le FBI enquêta sur cette affaire près de 10 ans après sa mort officielle. Les stars y ont droit aussi, la mort d'Elvis Presley en 1977 et celle de Michael Jackson en 2009 n'ont pas été acceptées par leurs fans qui crièrent au complot en dénonçant une mort maquillée, de nombreuses personnes les pensent d'ailleurs toujours en vie. Et vous pouvez le prouver? Absolument pas. Plus récemment, c'est la mort du terroriste Oussama Ben Laden qui a fait débat, les Américains l'ayant tué et annoncé sa mort auraient jeté son corps en pleine mer sans publier de photos ou de vidéos le prouvant. Numéro 7, la mort de Lady Di. La plus célèbre mais aussi la plus choquante de toutes les morts de stars en France à ce jour est sans doute celle de la princesse Diana, l'ancienne épouse du prince Charles, décédée en 1997 sous le pont de l'Alma à Paris, dans un accident de voiture qui ne cesse de faire débat, on parle d'assassinat commandité par la reine d'Angleterre elle-même. Les raisons? Diana aurait eu l'intention d'officialiser sa relation avec le milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed, lui aussi décédé dans l'accident. Des rumeurs disent même que Lady Di était enceinte au moment de sa mort et que le MI6, le service de renseignement des Royaumes-Unis, l'a surveillée. Des éléments troublants appuient cette théorie, comme le fait que le chauffeur, lui aussi décédé, a été retrouvé les poches pleines de billets, que la ceinture de la princesse était bloquée et qu'elle ne pouvait donc pas la mettre, qu'aucune des 14 caméras de surveillance du tunnel n'ait enregistré l'accident, ou encore que l'ambulance ayant transporté la princesse a mis 1h30 pour arriver à l'hôpital. Coïncidence? Je ne crois pas. Le magazine britannique Globe affirme même que c'est dans cette ambulance qu'elle fut assassinée. Numéro 6, l'origine du sida. Le virus du sida, le VIH, qui contamine près de 3 millions de personnes par an, est lui aussi controversé, notamment son origine. Certains affirment que ce virus a été créé en laboratoire par le département de la défense des États-Unis afin d'enrichir l'industrie du médicament ou de volontairement diminuer la population mondiale. Plus on apprend, plus on ne sait rien. Un document officiel provenant du Sénat américain porte d'ailleurs le nom de Programme de virus spécial des États-Unis et expliquerait en détail comment le virus fut concocté avec un budget de 550 millions de dollars et envoyé en Afrique pour être ensuite introduit dans diverses communautés gays. Une autre théorie encore plus folle réfute l'existence même du lien entre le sida et le VIH, elle prétend que c'est le médicament que l'on donne aux patients qui cause la destruction du système immunitaire et la mort. Numéro 5, l'assassinat de JFK. En 1963, John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis, se fait assassiner par balle lors d'un défilé en décapotable à Dallas.
D'après l'officielle commission Warren, un seul homme serait l'auteur de cet assassinat, Lee Harvey Oswald, mais celui-ci n'a jamais été jugé puisqu'il a lui-même été assassiné moins de 48 heures après. Les thèses conspirationnistes supposent alors que cet assassinat était organisé et que le président fut abattu par plusieurs tireurs. D'après ces thèses, de nombreux coups de feu auraient été entendus par des témoins et les impacts et trajectoires de balles auraient pris différents angles. Et les commanditaires pourraient être nombreux. On a alors accusé le vice-président Johnson, qui était maître de la police et de la justice, et qui devint alors président. Et personne n'osera imaginer qu'un gouvernement puisse être capable d'inventer des scénarios pareils. Eh, plus c'est gros, mieux ça passe. Et je parle pas du godemiché du président, hein. On dit aussi que ça aurait pu venir de la CIA, qui voyait d'un mauvais œil le président depuis que celui-ci avait renvoyé leurs responsables, ou de l'extrême droite américaine, qui jugeait sa politique trop laxiste, ou encore des pétroliers, de la mafia de Chicago, du KGB, et même de Fidel Castro. Bref, il ne manquait pas d'ennemis. Numéro 4, la zone 51. Cette aire géographique du Nevada aux États-Unis abriterait une base militaire secrète qui testerait des appareils expérimentaux, mais qui serait surtout en contact avec des extraterrestres. Et s'il a été prouvé que l'autopsie de celui dont je vous parlais dans un précédent top 10 était bien un canular, certains pensent qu'un crash d'OVNI a eu lieu dans la région de Roswell en 1947 et que les débris et même d'autres soucoupes volantes entières seraient conservés et étudiés dans des laboratoires souterrains de la zone 51. Gary McKinnon, un brillant hacker, a même infiltré des ordinateurs de la zone et affirme avoir récupéré des documents prouvant l'existence d'une source d'énergie infinie, peut-être découverte grâce aux vaisseaux spatiaux. Négatif, positif, les lumières et tout le merdier. Le mental pour les moteurs. Une autre théorie circule autour de la zone 51, selon laquelle c'est à cet endroit qu'a été organisé et tourné le point suivant de ce classement. Numéro 3, le programme Apollo. Ce programme spatial mené par les Américains dans les années 60 fut le premier à envoyer des hommes sur la Lune. Mais en pleine guerre froide, certains affirment que la NASA aurait mis en scène en studio, dans la zone 51 donc, cet alunissage pour rattraper le retard par rapport aux soviétiques dans la conquête spatiale. L'authenticité de ces documents est alors remis en question, le drapeau, la poussière au sol, les croix de marquage, les ombres et lumières, le décor de fond, tout est contesté. Je m'étonne, je dis hasard ou réalité scientifique. Et même si la NASA a démonté un par un tous ces arguments, rien n'explique les morts subites dans les années suivantes de nombreux astronautes dans des accidents ou incendies mystérieux, peut-être pour préserver certains secrets. La preuve ultime serait de prendre des photos du matériel laissé sur la Lune, mais aucun télescope n'est aujourd'hui assez puissant pour nous les fournir. Numéro 2, les sociétés secrètes. Il existe plusieurs théories du complot qui utilisent la formule de nouvel ordre mondial et qui dénoncent des sociétés plus ou moins secrètes ayant pour projet de dominer le monde. J'ai l'impression qu'on est peut-être victime d'un complot. Les groupes désignés comme conspirateurs varient selon les versions. Pour certains, les francs-maçons montraient un vaste réseau social, professionnel et politique dans l'intérêt de ses membres. Pour d'autres, ce seraient les sionistes qui auraient créé et enrichi l'État d'Israël par des mensonges, ou encore les Illuminati qui seraient à l'origine de la Révolution française et auraient de l'influence sur le gouvernement américain. À moins que tous ne soient liés. À chaque fois, un contrôle financier est dénoncé, puis un contrôle des médias et du pouvoir. L'exemple le plus utilisé est le symbole des Illuminati sur le billet de 1 $. On peut d'ailleurs y lire Novus Ordo Seclorum, qui signifie nouvel ordre pour des siècles. Et numéro 1, les attentats du 11 septembre. En 2001, les États-Unis subissent 4 attentats suicides, des avions détournés frappent le World Trade Center, le Pentagone, et le dernier aurait visé Washington. Personne ne conteste les milliers de victimes de ces attentats, en revanche de nombreux partisans de théories du complot soutiennent que le rapport officiel comporte des mensonges, notamment sur le fait que le gouvernement américain était au courant de ces attaques et que rien n'aurait été fait pour les en empêcher. Oui, vraiment? Est-ce que tu sais que plus d'un quart du peuple américain pense que le 11 septembre est une conspiration? Tu crois qu'un quart de tous les Américains sont des attardés? Oui, je pense qu'un quart des Américains sont des attardés. Mais certains vont plus loin en affirmant que ce sont les États-Unis eux-mêmes qui auraient organisé ces attentats et avancent des preuves de démolition contrôlée des tours jumelles ou d'attaques de missiles sur le Pentagone. Oui, c'est de ce côté. On veut le voir, le Boeing, qui rentre ses ailes, comme ça, et qui disparaît dans un trou de 4,50 m. Les raisons de cette opération sous fausse bannière seraient simples, elles auraient servi de prétexte pour envahir l'Afghanistan et l'Irak et prendre le contrôle militaire du marché pétrolier.
Voilà, c'est tout pour ce classement, j'espère que ça vous a plu sans trop vous rendre paranoïaque, et surtout n'essayez pas de contredire ces théories, vous ne feriez que renforcer le complot. Mais d'ailleurs, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi je ne m'étais jamais montré sur cette chaîne? Et c'est qui? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Qui ça peut bien être, à votre avis? Abonnez-vous à la chaîne pour répondre très vite à cette question, et surtout pour ne pas rater tous les prochains classements, et suivez-moi sur Facebook et Twitter pour plus d'indices. À la prochaine!